Et si je vous disais qu'il existe un livre si extraordinaire, si profound, qu'il ne se contente pas de raconter une histoire, mais qu'il lève le voile sur les secrets même de l'éternité, un livre qui ne commence pas par les images familières d'une crèche ou de berger sous les étoiles, mais par des paroles si puissantes qu'elles résonnent à travers les âges. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jao. Ce n'est pas un récit ordinaire, c'est l'Évangile selon Jean, une œuvre divine qui nous invite à aller au-delà des apparences, à pénétrer une réalité cosmique où le temps et l'espace s'inclinent devant la parole éternelle. Ce récit ne se contente pas de rapporter les faits de la vie de Jésus. Il en dévoile la véritable essence, celle de la lumière, qui transperce les ténèbres les plus profondes, du pain qui rassasie notre faim la plus intime, et de la source de vie qui transforme jusqu'au cœur même de notre être. L'évangile de Jean ne ressemble à aucun autre. Tandis que les autres évangélistes nous racontent ce que Jésus a fait, Jean nous révèle qui il est. Dès les premiers mots, Jésus nous est présenté non comme un simple enseignant ou un guérisseur, mais comme la parole éternelle, existante avant toute création, celui par qui tout a été fait. Cet évangile est une invitation personnelle à contempler Jésus tel qu'il est vraiment, le bon berger qui nous connaît par notre nom, la résurrection qui triomphe de la mort, et le chemin qui nous ramène au Père. Chaque page nous entraîne plus près du cœur du Sauveur, nous pressant de croire en lui et de recevoir cette plénitude de vie que lui seul peut offrir à travers des rencontres intimes, des signes miraculeux et des enseignements profonds. Jean ne se contente pas de nous parler de Jésus, il nous pousse à lui répondre, à faire un pas vers lui. Si ces paroles éveillent en vous une étincelle, un sursaut de curiosité, un souffle d'espérance, ou peut être une soif de vérité, alors ce voyage est pour vous. Partagez ce message avec celui ou celle qui cherche un sens à sa vie ou aspire à quelque chose de plus grand que lui-même. Offrez-lui d'entendre l'appel de cet évangile. Êtes-vous prêt à entrer dans la lumière, à découvrir une vérité si bouleversante qu'elle transcende le temps lui-même? Êtes-vous prêt à lever le voile sur les secrets cachés de l'évangile de Jean? Commençons ce chemin ensemble. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Que signifierait marcher si près de Jésus que l'on pourrait entendre le rythme de son cœur lorsqu'il parle d'amour et de sacrifice? Que ressentirait-on en se tenant au pied de la croix, recevant la mission sacrée de veiller sur sa propre mère? Telle fut la vie de Jean, le disciple que Jésus aimait. Son histoire n'est pas seulement celle d'une foi grandissante, mais celle d'une relation profonde, intime et transformatrice avec le Christ, une relation qui imprègne chaque mot de son évangile. Jean n'a pas toujours été cette figure paisible et spirituelle que nous imaginons. Il était autrefois un simple pêcheur, né dans la rudesse du travail manuel, partageant les tâches quotidiennes avec son frère Jacques. Ensemble, ils lançaient leurs filets sur la mer de Galilée. Les mains usées par le labeur, les journées rythmées par les besoins de leur famille, mais tout bascula le jour où Jésus les appela « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, 19. Sans hésiter, Jean et Jacques abandonnèrent leurs filets, entamant une aventure qui les mènerait à être témoins de miracles, d'enseignements célestes et de la gloire de Dieu en personne. Pourtant, la transformation de Jean ne fut pas immédiate, connu comme l'un des « fils du tonnerre » Marc 3, 17. Il était fougueux, ambitieux et parfois impulsif. Un jour, il demanda même à Jésus s'il pouvait faire descendre le feu du ciel sur ceux qui le rejetaient. Luc 9, 54.
Mais cet esprit bouillonnant fut peu à peu transformé, adouci par la proximité constante avec Jésus. À mesure qu'il marchait avec le Christ, son ardeur se changea en douceur, son ambition en humilité. Et au moment où il rédigea son évangile, Jean n'était plus un fils du tonnerre, mais bien l'apôtre de l'amour, appelant les croyants à s'aimer les uns les autres comme le Christ les avait aimés. Qu'est-ce qui a causé un tel bouleversement intérieur? Ce n'était pas uniquement l'enseignement de Jésus, mais la manière dont Jean avait expérimenté son amour de manière personnelle. Il s'était appuyé contre Jésus lors du dernier repas, la tête proche de sa poitrine, entendant ses paroles les plus tendres dans l'ombre de la croix. Il se tenait au pied de cette croix, témoin du sacrifice insondable de celui qu'il appelait Seigneur. Et c'est lui qui courut vers le tombeau vide, le cœur battant d'espoir et de doute mêlés, pour y découvrir les linges soigneusement pliés, témoignage silencieux de la victoire sur la mort. L'évangile de Jean est le reflet de cette intimité unique, contrairement à Matthieu, Marc et Luc, qui mettent l'accent sur les événements de la vie de Jésus. Jean plonge dans la profondeur de son identité. Pour lui, Jésus n'est pas seulement un maître ou un faiseur de miracles. Il est la parole faite chair, la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chaque récit, chaque signe consigné dans son évangile a un seul but: révéler la nature divine du Christ et la puissance transformatrice de son amour. Jean dresse un portrait profondément personnel de Jésus. Il rapporte des moments que les autres évangélistes omettent, comme Jésus lavant les pieds de ses disciples, geste bouleversant d'amour et d'humilité. Ou encore ses paroles de réconfort au moment de les quitter. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Ces récits ne sont pas de simples souvenirs historiques, ce sont des fenêtres ouvertes sur le cœur du Sauveur, écrites par celui qui l'a connu de près. Mais le témoignage de Jean ne se limite pas à sa relation avec Jésus. Il illustre ce que cette relation peut faire pour chacun de nous. Vous êtes-vous déjà demandé si votre passé vous rendait indigne de la grâce? La transformation de Jean est la preuve vivante qu'aucun cœur n'est trop dur, qu'aucune colère n'est trop intense, qu'aucune ambition n'est trop égarée pour ne pas être renouvelée par l'amour du Christ. À travers son évangile, Jean nous ouvre la porte de cette même intimité. Il proclame avec assurance: « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Pleine de grâce et de vérité, Jean 1, 14. Ce n'est pas le témoignage d'un observateur lointain, mais celui d'un homme qui a marché aux côtés de la parole incarnée, qui a vu sa lumière percer les ténèbres, et qui a cru. La vie de Jean nous pousse à nous interroger. Que signifierait pour nous d'être si proche du Christ que son amour transforme chaque aspect de notre être? Et si nos colères devenaient douceur, notre orgueil humilité, et nos désirs s'alignaient sur sa volonté? L'évangile de Jean n'est pas seulement le récit de la vie de Jésus, c'est une invitation à vivre cette même transformation, celle qui a fait d'un fils du tonnerre un apôtre de l'amour. Accepterez-vous cette invitation? Permettrez-vous au Sauveur, qui a changé la vie de Jean, de transformer la vôtre? Laissez les paroles de cet évangile vous conduire toujours plus près du cœur du Christ et découvrez cet amour qui redéfinit tout. Comment décrire l'indescriptible? Comment mettre en mots l'essence d'un Sauveur qui existait avant même que le temps ne commence? Pour Jean, la réponse est à la fois simple et saisissante. Il faut commencer par l'éternité. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1. Ces paroles d'ouverture résonnent comme un écho de la Genèse, nous ramenant au point zéro de la création, mais au lieu de s'attarder sur la formation des cieux et de la terre, Jean lève le voile sur une vérité encore plus profonde. Avant que l'univers ne prenne forme, la parole existait déjà. Cette parole n'était pas simplement prononcée. Elle n'était ni un concept abstrait, ni une pensée passagère. Elle était une personne éternelle, divine.
et en parfaite unité avec Dieu. Dans ces versets, Jean nous présente Jésus d'une manière unique, radicalement différente des autres évangiles. Il ne commence ni par des généalogies, ni par un récit de naissance. Il nous convie à franchir les frontières du temps et de l'espace, à contempler l'identité cosmique de celui qui allait marcher parmi nous, Jésus. La parole n'est pas seulement avec Dieu, il est Dieu. Par lui, tout a été créé. Sans lui, rien de ce qui existe n'aurait vu le jour. Les galaxies, les océans, les montagnes, et même le souffle qui emplit nos poumons, tout cela a été appelé à l'existence par sa puissance. Prenez un instant pour laisser cette vérité vous pénétrer. Les mains qui ont façonné les étoiles, la voix qui a parlé et donné vie à l'univers, seraient un jour transpercées à cause de nos fautes. La parole ne resta pas lointaine. Au-dessus du tumulte d'un monde brisé, elle y est entrée, portant la vie et la lumière à une humanité perdue dans les ténèbres. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Jean 1, 4-5. Avez-vous déjà été plongé dans une obscurité si totale que la moindre étincelle semblait une délivrance? Voilà l'état du monde sans Jésus, prisonnier de l'ombre, affamé d'espérance. Pourtant, Jean proclame qu'aucune obscurité ne peut éteindre sa lumière. Il ne s'agit pas d'une lumière physique, mais d'une lumière de vérité, d'amour et de salut. Une lumière qui transperce le désespoir le plus profond, offrant la rédemption à quiconque la reçoit. Et puis, survient la révélation la plus bouleversante. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, 14. Le Créateur éternel n'a pas envoyé un messager, ni observé de loin la souffrance du monde. Il y est entré lui-même, revêtant notre humanité. Le mot grec utilisé pour habiter évoque l'image du tabernacle, la présence de Dieu parmi les Israélites dans le désert, se mouvant avec son peuple, mais cette fois, il ne s'agissait ni d'une nuée, ni d'un feu. Il s'agissait de Dieu lui-même, marchant avec nous, nous touchant, nous parlant et offrant sa vie pour nous. Prenez la mesure de cette réalité. L'infini s'est fait fini. L'omnipotent est devenu vulnérable. Le Créateur est entré dans sa création, non pas en roi exigeant la soumission, mais en serviteur apportant la grâce. Voilà le cœur de l'évangile de Jean. La parole s'est faite chair pour combler le fossé entre l'homme et Dieu. Mais Jean ne s'arrête pas à l'incarnation. Il nous convie à contempler sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Cette gloire n'est pas une démonstration éclatante de puissance destinée à nous terrifier, mais celle d'un amour et d'une justice parfaits, une harmonie entre grâce et vérité, visible dans chaque geste, chaque parole et chaque sacrifice de Jésus, grâce et vérité. Deux réalités que nous cherchons désespérément, mais que nous peinons à trouver réunies. Une grâce sans vérité peut sembler permissive, et une vérité sans grâce, implacable. Mais en Jésus, les deux se tiennent ensemble, sans compromis. Il offre la grâce aux pécheurs et la vérité aux chercheurs, toujours dans l'amour. Le prologue de Jean ne se contente pas de nous informer. Il nous interpelle « Que ferez-vous de ce Jésus ?» La parole éternelle faite chair, laissez-vous sa lumière pénétrer les recoins les plus sombres de votre vie. Accueillerez-vous la vie qu'il offre sans réserve? C'est là le commencement grandiose de l'évangile de Jean, une déclaration solennelle que l'éternité est entrée dans le temps et que tout a changé. La vraie question est, oserez-vous entrer dans cette lumière? Permettrez-vous à la parole qui vous a créé de vous transformer? Ce n'est pas qu'une histoire, c'est une invitation à participer à l'éternité dès aujourd'hui, depuis la parole éternelle faisant irruption dans la création. L'Évangile selon Jean nous entraîne dans un monde où le ciel touche la terre à travers le miraculeux. CE's Miracles, appelé signe.
ne sont pas de simples gestes de compassion. Ils sont des révélations profondes, chacun dévoilant un aspect essentiel de l'identité de Jésus et du but de sa venue. Ils sont comme des fenêtres ouvertes sur le divin, nous invitant à regarder au-delà de la réalité visible pour contempler les vérités éternelles qu'il révèle. Tout commence dans le village modeste de Cana, lors d'un mariage empreint de joie et d'effervescence. Pourtant, derrière les rires et les danses, une crise se profile. Le vin vient à manquer. Pour les hôtes, ce n'est pas un simple contretemps. Dans leur culture, c'est un véritable drame, un affront public qui pourrait entacher l'honneur de toute une famille. Alors que les murmures montent et que la tension s'installe, Marie, la mère de Jésus, s'approche de lui avec une confiance paisible. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond de façon énigmatique, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, Marie semble percevoir ce que personne d'autre ne voit. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit simplement, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Giuseppe, tout prêt. 6 grandes jarres de pierre attendent, destinées au rite de purification des Juifs, symbole du premier ordre. Fondé sur la loi et les traditions, Jésus demande aux serviteurs de les remplir d'eau. Ils obéissent, sans doute intrigués par cette consigne inhabituelle. Puis, il leur ordonne de puiser un peu de ce liquide et de l'apporter au maître du repas. Ce qui se produit alors dépasse l'entendement. L'eau, banal et inodore, est devenu vin, un vin riche, abondant et supérieur à tout ce qui avait été servi auparavant. Étonné, le maître de cérémonie s'exclame, « Tout homme sert d'abord le bon vin. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Mais ce miracle va bien au-delà d'un simple coup d'éclat. C'est le premier des signes de Jésus. Un acte prophétique annonçant sa mission plus vaste. Les jarres de pierre représentent l'ancienne alliance, impuissante à purifier le cœur. Le vin, l'eau, incarne la nouvelle alliance de la grâce, débordante de joie, d'abondance et de vie renouvelée. Jésus ne se contente pas de répondre aux besoins. Il le transcende, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus pourrait transformer dans votre vie si vous lui confiez vos vides? Bosmanques, à Cana, il a pris de l'eau, simple, nécessaire, sans éclat, et l'a changée en un vin excellent. Imaginez ce qu'il peut faire des zones de votre existence qui vous semblent ternes, insuffisantes ou desséchées. Et si aujourd'hui, vous lui remettiez ce qui vous semble trop petit, trop faible ou trop brisé, peut être, comme à Cana, ce serait là le point de départ d'un miracle. Car là où nous atteignons nos limites, commence la puissance transformatrice du Christ. Depuis Cana, le récit du deuxième signe de Jésus nous conduit à Capernaüm, où la détresse pousse un officier royal à le chercher avec urgence. Son fils est mourant, suspendu à un fil. Et dans ce moment d'angoisse, cet homme, sans doute riche, respecté, d'influent, met de côté tout rang, toute fierté. Il tombe aux pieds de Jésus, implorant avec une simplicité désarmante et une urgence poignante. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » True. La réponse de Jésus, à première vue, peut surprendre. Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez donc point. Une parole qui ne vise pas uniquement cet homme, mais interroge toute la foule autour. Pourtant, au milieu de cette mise à l'épreuve, la foi de l'officier se distingue, pure et insistante. Il supplie de nouveau, sans détour, sans prétention, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » True. Alors survient un moment décisif, Jésus le regarde et lui dit simplement, « Va, ton fils vit. » Aucun geste spectaculaire, aucun déplacement vers la maison. Juste une parole prononcée, et l'homme, sans preuve visible, sans signe tangible, croit. Il se lève et prend le chemin du retour,
Fort de cette seule parole, l'unique ancre de son espérance, à mesure qu'il approche de chez lui, ses serviteurs viennent à sa rencontre, les visages illuminés d'allégresse. « Ton fils est vivant », lui annonce-t-il. Il leur demande à quelle heure l'état de son fils a commencé à s'améliorer, et ils répondent « Hier, à 1 heure de l'après-midi ». Il comprend alors que c'est précisément à ce moment-là que Jésus avait dit « Ton fils vit ». Badeuse. Ce miracle ne se résume pas à une guérison physique, c'est une leçon de foi profonde, une démonstration puissante de ce que signifie croire sans voir. Cet homme a mis toute sa confiance, non pas dans une preuve, mais dans la parole seule de Jésus, et cette foi simple, mais déterminée, a non seulement sauvé son fils, mais a conduit toute sa maison à croire. Vous est-il déjà arrivé de traverser une épreuve où la seule chose à laquelle vous pouviez vous raccrocher était une promesse, une parole d'espérance? Ce signe nous interpelle. Sommes-nous prêts à faire confiance à Jésus même lorsque tout semble incertain? Sommes-nous disposés à marcher comme cet homme, avec pour seule lumière une parole prononcée dans l'ombre de nos doutes? Car la parole du Christ n'est jamais vaine. Elle guérit, elle restaure, elle ranime la vie là où il ne restait que désespoir. Et dans ce face-à-face silencieux entre foi et miracle, Jean nous rappelle que croire, c'est parfois avancer dans l'obscurité, en tenant fermement la main invisible de celui qui ne ment jamais. Imaginez un lieu rempli de blessés, de désespérés, de laissés pour compte. La piscine de Bethesda, entourée de 5 portiques, était un refuge pour les malades et les infirmes, un lieu où l'espérance vacillait, fragile. Au milieu des ombres de la souffrance, ceux qui s'y rassemblaient croyaient en un miracle. Que si, au moment où l'eau s'agitait, ils parvenaient à y entrer les premiers, ils seraient guéris. Parmi eux se trouvait un homme, paralysé depuis 38 longues années, 38 ans d'attente, 38 ans à regarder les autres avancer pendant qu'il restait cloué au sol. Son corps était immobile, mais en lui demeurait une lueur d'espoir, un espoir discret, moistenace, qui allait enfin croiser son accomplissement lorsque Jésus entra en scène. Jésus, marchant au milieu de cette foule d'affligés, pose son regard sur cet homme et lui adresse une question qui va droit au cœur. Veux-tu être guéri? Jean 5, 6. À première vue, cela semble évident, presque superflu. Et pourtant, cette question porte en elle un appel plus profond. L'homme répond non pas par un oui direct, mais en exposant ses limitations. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il exprime à la fois sa détresse et sa résignation, comme si l'espoir s'était dilué dans des années d'attente vaine. Alors, sans autre forme d'introduction, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». À cet instant, une force nouvelle traverse le corps de cet homme. Il se lève, saisit la natte qui fut sa prison pendant près de 4 décennies, et commence à marcher, sa vie soudainement bouleversée par une seule parole. Mais ce miracle ne se produit pas en silence, ni dans un contexte neutre. Il a lieu un jour de sabbat, ce jour sacré de repos selon la loi juive. Lorsque les autorités religieuses voient l'homme guéri porter sa natte, elles ne célèbrent pas sa libération, elles ne s'émerveillent pas devant la puissance de Dieu. Au contraire, elles l'interpellent avec froideur. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Jean, ou l'homme, encore émerveillé par ce qui lui est arrivé, les oriente vers Jésus. Mais les chefs religieux ne voient que la transgression de leurs règles. Le regard s'arrête sur l'apparence extérieure, sans percevoir la gloire du miracle. Plus tard, Jésus retrouve l'homme dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean, par ces mots, Jésus élargit la portée de la guérison. Ce n'est pas seulement le corps qu'il veut restaurer, mais aussi l'âme, car la vraie guérison touche tout l'être.
Ce signe est bien plus qu'une simple guérison physique, c'est un affront direct au système rigide qui place les règles au-dessus de la miséricorde. À travers cet acte, Jésus proclame que la vie humaine, sa dignité et sa restauration sont plus précieuses que les traditions légalistes. Il redonne à l'homme non seulement l'usage de ses jambes, mais aussi sa place dans la communauté, sa liberté. Sa voix. Avez-vous déjà eu l'impression d'être prisonnier, que ce soit dans votre corps, dans vos émotions ou dans votre esprit, attendant qu'un événement ou une personne vous sorte de votre condition? Ce récit nous rappelle que Jésus ne dépend ni des circonstances idéales, ni des attentes humaines pour agir. Il vient à nous, là où nous sommes, même dans les lieux les plus oubliés, et il parle une parole qui libère, qui élève, qui restaure, car la grâce de Jésus dépasse les cadres étroits, elle brise les chaînes de l'habitude, défie les règles sans cœur, et nous invite à marcher dans une vie nouvelle. Une vie où l'espérance ne repose plus sur le mouvement d'une eau incertaine, mais sur la présence certaine du Fils de Dieu après l'espace clos de Bethesda. L'Évangile, selon Jean, nous transporte sur les hauteurs dégagées d'une colline, près de la mer de Galilée. Là, une foule nombreuse se rassemble autour de Jésus. Ils ont vu ses miracles, entendu ses paroles. Et maintenant, ils ont faim, une faim double, à la fois physique et spirituelle, mais à mesure que le jour avance, c'est la faim corporelle qui se fait plus pressante. Conscient de ce besoin, Jésus se tourne vers Philippe et lui pose cette question pleine de douceur et d'intention. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jean 6, 5. Philippe, dans un élan de réalisme, répond: le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. André, un autre disciple, entrevoit une lueur d'espoir. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jean 6, 9. Ce qui se produit alors est tout simplement extraordinaire. Jésus prend les pains et les poissons, rend grâce, puis commence à les distribuer, et à mesure qu'ils passent de main en main, ils se multiplient. Ceux qui doutaient un instant plus tôt deviennent les instruments d'une abondance inattendue, récoltant à la fin 12 paniers, de reste plus encore que ce qu'ils avaient au départ. Ce n'est pas qu'un miracle de provision, c'est un signe, un message vivant pointant vers une réalité plus profonde. Jésus est le pain de vie. La foule était venue pour apaiser une faim terrestre, mais Jésus leur offre bien davantage. Le lendemain, alors qu'ils le recherchent de nouveau, il leur déclare: ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Jean, puis vient cette déclaration bouleversante: je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Par ces paroles, Jésus révèle que son but n'est pas simplement de rassasier l'estomac, mais de nourrir l'âme. Il est la substance même qui répond aux désirs les plus profonds de notre cœur. Vous est-il déjà arrivé de faire face à une situation où vos ressources semblaient trop petites, vos efforts insuffisants? Ce miracle nous enseigne, dans les mains de Jésus, même ce qui paraît insignifiant devient surabondant. Il prend notre peu et le transforme. Il prend notre manque et en fait un témoignage de sa plénitude à travers ses signes. Jean continue de dévoiler le cœur de Jésus, un sauveur qui voit au-delà de nos besoins visibles, qui discerne la faim secrète de nos cœurs, et qui vient y répondre avec grâce, qu'il guérisse un paralytique ou nourrisse des foules. C'est toujours l'image du royaume de Dieu qu'il nous offre, un royaume où règne la compassion, l'abondance et la transformation. Et vous, le laisserez-vous répondre à vos besoins, qu'ils soient visibles ou cachés? Oserez-vous lui faire confiance pour transformer vos limites en témoignage de sa gloire? L'invitation reste ouverte, et le chemin avec lui continue, un chemin de vie en plénitude. La nuit est tombée sur la mer de Galilée,
Les disciples, seuls à bord d'une barque, luttent contre des vents violents et des vagues déchaînées. Leurs bras sont fatigués par l'effort, leurs esprits tendus, fragilisés par chaque nouvelle bourrasque. Dans cette obscurité troublante, la peur s'installe, se mêlant à la fatigue, amplifiée par l'inconnu qui les entoure. Et soudain, au cœur de la tempête, une silhouette s'approche marchant sur les eaux. La peur des disciples se mue en terreur, ils poussent des cris, persuadés d'avoir affaire à un fantôme, mais au-dessus du fracas du vent, une voix s'élève. « C'est moi, n'ayez pas peur. » John Lewdien Archefen. Ce n'est pas une illusion, c'est Jésus, marchant avec assurance sur la mer agitée, impassible face aux éléments. Ses paroles perçant l'angoisse, apportant une paix immédiate au milieu de la tourmente. Lorsqu'il monte dans la barque, les vents se calmant, et les disciples réalisent qu'ils ont atteint leur destination comme portés au-delà du chaos. Ce moment n'est pas simplement une démonstration spectaculaire de puissance. En marchant sur l'eau, Jésus affirme sa souveraineté sur la création elle-même. Rappelant les paroles du psalmiste, « Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. » Job 9, 8. C'est une déclaration solennelle. La nature lui obéit, tout est sous son autorité. Avez-vous déjà traversé une tempête, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, où le tumulte menaçait de vous engloutir? Ce signe nous rappelle que Jésus n'est jamais absent, jamais indifférent. Il ne reste pas au loin à observer nos luttes, mais il vient à notre rencontre, même au cœur de nos plus grandes peurs. Il marche vers nous dans l'obscurité, au milieu du vent et des vagues, et sa présence seule suffit à faire reculer la crainte. Quantum symbol, instable. Quand les forces qui nous entourent nous dépassent, il demeure le maître des flots, celui qui règne au-dessus du chaos et qui parle la paix dans la tempête. Serez-vous prête à le laisser monter dans votre barque, à lui faire confiance quand les eaux grondent et que la lumière semble lointaine? Car lorsque Jésus est présent, la tempête perd son pouvoir. Et même la nuit devient un lieu de révélation. Dans les rues animées de Jérusalem, Jésus croise un homme aveugle de naissance. Pour lui, l'obscurité n'est pas une perte, c'est tout ce qu'il a jamais connu. Les disciples, en voyant sa condition, posent une question révélatrice des croyances de leur époque. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jean 9, 2. Mais la réponse de Jésus vient renverser cette logique humaine. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 7. Par ses paroles, Jésus transforme la perception de la souffrance. Elle n'est plus un châtiment, mais un lieu potentiel de révélation divine. Ce qui semble brisé devient la toile sur laquelle Dieu peint sa gloire. Ce qui suit est à la fois humble et bouleversant. Jésus crache sur le sol, fait de la boue avec sa salive, puis l'applique sur les yeux de l'homme. Il lui dit ensuite d'aller se laver dans la piscine de Siloé. L'homme obéit sans objection, et au moment où l'eau nettoie la boue, la lumière entre dans ses yeux. Pour la première fois, le monde s'ouvre devant lui. Couleurs, formes, visages. Une explosion de vie après une vie d'ombre. Mais cette guérison miraculeuse déclenche une onde de choc. Les pharisiens, obnubilés par le fait que cela se soit produit un jour de sabbat, remettent tout en question. Ils interrogent le miraculé, puis ses parents, cherchant à discréditer ce qui crève pourtant les yeux. Mais l'homme, désormais libre dans sa vue comme dans sa parole, leur répond avec audace: « Je ne sais pas s'il est pécheur, je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Ce signe va bien au-delà de la guérison physique, il révèle une vérité essentielle. Jésus est la lumière du monde, celui qui ne donne pas seulement la vue aux yeux, mais aussi la clarté au cœur. Il chasse l'obscurité du péché, dévoile les illusions et ouvre un chemin de vérité et de salut.
Tandis que les chefs religieux restent enfermés dans leur cécité spirituelle, l'ancien aveugle devient un témoin lumineux. Voyant plus clair que ceux qui croyaient tout savoir, vous est-il déjà arrivé de ne plus savoir où aller aveuglé par le doute, la peur ou la confusion? Ce récit nous rappelle que Jésus ne vient pas seulement restaurer une vision extérieure, mais nous ouvrir les yeux de l'âme là où tout semblait flou. Il éclaire là où nous ne voyons qu'un mur. Il révèle un horizon. Et si aujourd'hui, vous laissiez Jésus toucher les zones obscures de votre vie, lui seul peut transformer une vie vécue dans la pénombre en témoignage, éclatant de grâce, car quentilagit. Notre aveuglement devient un chant. J'étais aveugle, et maintenant, je vois. Dans le calme village de Béthanie, le deuil a enveloppé les cœurs comme un voile épais. Lazare, l'ami cher de Jésus, est mort depuis 4 jours. Autour de sa tombe, l'air est chargé de tristesse, et les visages de ses sœurs, Marie et Marthe, portent les marques de la douleur et de la confusion tiraillée entre leur foi et leur chagrin. Lorsque Jésus arrive enfin, Marthe court à sa rencontre. Ses paroles, à la fois empreintes d'espoir et d'un reproche, voilées, résonnent. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus lui répond par une promesse qui dépasse l'instant présent. « Ton frère ressuscitera, Marthe. » Comme beaucoup de Juifs à son époque, croient en une résurrection future. À la fin des temps, pourtant, Jésus va plus loin. Il déclare « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean, ce n'est pas seulement une espérance lointaine, c'est une proclamation de puissance présente. En lui, la vie triomphe, même face à la tombe. Saisi par la douleur de ceux qui l'entourent, Jésus pleure. Le Fils de Dieu, lui-même, la vie incarnée, partage-nous larmis. Puis, debout devant la tombe de Lazare, il ordonne « ôtez la pierre ». Marthe proteste brièvement. « Seigneur, il sent déjà. Cela fait 4 jours. » Mais ils obéissent, et dans le silence suspendu, Jésus élève la voix. Une voix qui traverse la mort elle-même. Lazare, source, Jean, Schieden, et l'impensable se produit, Lazare est sorte. Encore enveloppé de ses bandelettes funéraires, un homme autrefois figé dans la mort, marche à nouveau vivant, vibrant, libéré. CE Miracle, sommet de tous les signes de l'évangile de Jean, ne se contente pas de bouleverser le cours d'une vie. Il annonce, de manière éclatante, la victoire à venir de Jésus sur sa propre mort. C'est une préfiguration de la croix, une lumière jetée sur la résurrection à venir. Avez-vous déjà été confronté à une situation qui semblait au-delà de tout espoir, une circonstance figée comme scellée par une pierre? Sans retour possible, le récit de Lazare nous rappelle qu'avec Jésus, même la mort ne dicte pas le dernier mot. Il est la résurrection et la vie, et en là. Une vie nouvelle surgit là où tout semblait perdu. À travers ces 3 derniers signes, marcher sur les eaux, rendre la vue à l'aveugle-né et ressusciter un mort, Jésus révèle sa souveraineté sur la nature, les ténèbres et la mort elle-même. Chacun de ces miracles est une percée du ciel sur la terre, une invitation à croire en celui qui détient l'autorité absolue sur toute chose. Il est celui qui calme les tempêtes, qui illumine notre aveuglement et qui fait jaillir la vie au cœur même de la mort. Alors aujourd'hui, serez-vous prêt à lui confier vos tempêtes, vos obscurités et vos tombeaux intérieurs? Le voyage de la foi nous conduit à ces lieux d'épreuve, non pour nous y perdre, mais pour y expérimenter la puissance de celui qui transforme tout. Car là où il est, la vie reprend et l'espérance renaît. Au cœur de ces signes et de ces miracles, Jésus prononce des paroles qui transcendent le temps, révélant son identité divine à travers une expression résonnant depuis le buisson
harde de l'Exode. Je suis. Ces déclarations ne sont pas de simples métaphores, elles sont des lignes de vie, des invitations à sonder la profondeur de qui il est, et à expérimenter la plénitude de la vie en lui. La foule venait d'être témoin d'un miracle de milliers de personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons, pourtant leur faim demeurait. Ils suivaient Jésus sans vraiment comprendre la signification de ce qu'ils avaient vu. Dans leur quête, Jésus les confronte. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean Leudien Arschleufen. Il les invite à dépasser leurs besoins physiques, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean Leudien Arschleufen. Puis, il fait une déclaration à la fois bouleversante et controversée. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean Leudien Saint-Joufen. Par ces paroles, Jésus se révèle comme la source ultime de subsistance non pour le corps, mais pour l'âme, tout comme le pain soutient la vie physique, lui offre une nourriture spirituelle qui mène à la vie éternelle. Cette affirmation n'est pas simplement réconfortante, elle est révolutionnaire. Jésus affirme que la fin la plus profonde de l'humanité a besoin de sens, d'appartenance. De sa lutte peut être comblée que par lui. Il ne promet pas un soulagement éphémère, mais une satisfaction durable. Il parle d'un pain qui descend du ciel et donne la vie au monde. Jean 6, 33. Annonçant ainsi son sacrifice à venir sur la croix, où son corps sera brisé afin que nous vivions. As-tu déjà ressenti une faim qu'aucun succès, aucune relation ou possession ne pouvait apaiser? La déclaration de Jésus comme le pain de vie est un rappel puissant que seul lui peut combler les désirs les plus profonds du cœur humain. Il nous appelle à venir à lui, non simplement pour recevoir, mais pour être transformés peu après. Lors de la fête des Tabernacles, une célébration illuminée par de grandes lampes dans le temple, symbolisant la lumière de Dieu guidant les Israélites dans le désert, Jésus fait une autre proclamation audacieuse. Debout dans les parvis du temple, il déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean Badin Scharfen. Ces paroles résonnent profondément dans un monde où les ténèbres incarnent la peur, le péché et la séparation d'avec Dieu. Pendant des siècles, le peuple juif avait regardé la colonne de feu qui guidait leurs ancêtres comme un symbole de la présence divine. Désormais, Jésus se présente comme cette lumière vivante, non une flamme lointaine, mais une présence personnelle, illuminant le chemin vers le salut. La lumière que Jésus offre n'est pas une simple métaphore, elle est une espérance capable de dissiper les ténèbres les plus épaisses. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il garantit sa présence une lumière que rien ne peut éteindre, pas même la mort. Les pharisiens, aveuglés spirituellement, remettent en cause son autorité. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jean Badin Scharfen. Mais Jésus répond avec assurance, soulignant son unité avec le Père. Je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Jean Badin Scharfen. Son autorité ne vient pas de lui seul. Elle est divine. T'es-tu déjà senti perdu dans l'obscurité, incapable de savoir quelle direction prendre? La déclaration de Jésus comme la lumière du monde nous assure que, quelles que soient les ténèbres, sa lumière brille plus fort. Il nous appelle à le suivre, à laisser sa vérité et son amour éclairer notre vie, et à refléter cette lumière dans un monde affamé d'espérance. Dans l'imagerie pastorale du Proche-Orient ancien, une porte de berger n'était pas un simple passage. C'était une barrière vivante, la nuit. Les bergers s'allongeaient à l'entrée de l'enclos, devenant eux-mêmes la porte protectrice de leurs troupeaux. C'est dans ce contexte que Jésus déclare avec force « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Jean Schdenjoven, ICI.
Jésus se présente comme l'unique accès au salut. Il n'est pas une porte parmi d'autres, il est la porte par lui. Les brebissons peuple trouvent la sécurité, le repos et une vie en abondance. Il promet une liberté paradoxale, une liberté trouvée dans les limites bienveillantes de son amour. L'image est à la fois tendre et puissante, entrée par Jésus. C'est quitter le désert aride du péché pour découvrir les pâturages luxuriants de la grâce. C'est un appel à faire confiance à son autorité et à sa protection, à dépendre de lui comme seul chemin vers la vie éternelle. As-tu déjà eu l'impression d'errer sans but, en quête d'un lieu sûr, d'un foyer pour ton âme? Jésus, la porte, t'invite à entrer sous l'abri de son amour, à reposer dans l'assurance que lui seul peut nous conduire à la vie véritable, de la portée. Jésus enchaîne avec une autre identité saisissante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 7. Cette déclaration révèle la profondeur de son amour et le sens ultime de sa mission. Un bon berger ne fuit pas face au danger. Contrairement aux mercenaires qui abandonnent le troupeau à la première menace, le bon berger fait franc, jusqu'à donner sa vie. Ce n'est pas qu'une image, c'est une annonce de la croix où Jésus offrira tout. Pour nous, Jésus se démarque des chefs religieux de son époque, plus semblables à des mercenaires. Indifférents au bien, être du peuple, loué. Au contraire, connaît intimement ses brebis. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Jean 10:15. C'est une relation fondée sur la confiance, l'amour et une connaissance mutuelle profonde. As-tu déjà eu l'impression d'être invisible, insignifiant? Jésus, le bon berger, te connaît par ton nom. Il ne te voit pas comme une silhouette dans la foule. Il perçoit tes peurs, tes besoins, ta valeur, et il donne sa vie pour que tu puisses vivre. L'histoire de Lazare, l'un des amis les plus proches de Jésus, est bien plus qu'un récit de deuil et de miracle. Elle est le théâtre d'une des plus profondes déclarations de Jésus. Alors que Marthe pleure son frère mort depuis 4 jours, elle s'approche de Jésus, mêlant foi et douleur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 7. Jésus lui répond par une promesse bouleversante. « Ton frère ressuscitera. » Lorsque Marthe affirme sa foi en la résurrection future, Jésus recentre son attention sur le présent. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 7:26. Dans ces paroles, Jésus ne dit pas seulement qu'il a le pouvoir sur la vie, et la mortille affirme être la vie. La morte, l'ennemi ultime de l'humanité, n'a aucun pouvoir sur lui. La résurrection n'est plus une attente lointaine, elle est une réalité actuelle, incarnée en lui. Devant le tombeau de Lazare, Jésus confirme la véracité de ses paroles. D'une voix forte, il ordonne, Lazare, sors. Jean 7:7. Et l'homme mort, enveloppé de bandelettes, revient à la vieille preuve vivante de l'autorité de Jésus sur la mort. As-tu déjà vécu une situation où tout semblait perdu, comme si la mort, au sens propre ou figuré, avait eu le dernier mot? La déclaration de Jésus comme la résurrection et la vie nous assure qu'aucune nuit n'est trop sombre pour lui. Il a le pouvoir de redonner vie, d'apporter l'espérance, de restaurer ce qui était brisé. À l'approche de la croix, Jésus rassemble ses disciples dans une chambre haute pour leur offrir des paroles de réconfort. Dans l'agitation des jours à venir, leurs cœurs sont alourdis par l'incertitude, la peur de perdre leur maître. Dans cette atmosphère intime, Jésus prononce l'une de ses plus puissantes déclarations. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 7:11. Ces mots sont un phare dans la tempête. Jésus n'offre ni carte, ni théorie. Il s'offre lui-même comme unique chemin vers le Père.
Il ne montre pas seulement la vérité, il est la vérité. Il ne possède pas simplement la vieille et la vie. Toute quête de sens, toute soif de vérité, tout désir de vivre pleinement trouve son accomplissement en lui. Cette affirmation est à la fois rassurante et exigeante. Elle affirme qu'un chemin clair vers Dieu existe, mais appelle aussi à un engagement exclusif. Dans un monde saturé d'opinions contradictoires, Jésus affirme que le salut ne se trouve ni dans la religion, ni dans les rituels, ni dans les efforts humains, mais en lui seul. Thomas, toujours pragmatique, exprime un doute partagé par beaucoup. « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jean 14, 5. Jésus ne le réprimande pas. Il l'invite à faire confiance. « Je suis le chemin », c'est une invitation à cesser de lutter, à lâcher prise et à suivre celui qui est le chemin. T'es-tu déjà senti perdu, en quête d'un sens ou d'une direction dans ce monde chaotique? Jésus te rappelle que tu n'as pas à avancer seul, il est le chemin vers le Père, la vérité qui t'ancre et la vie qui te fait vivre. Il suffit de le suivre, dans le silence de la nuit, alors que Jésus prépare encore ses disciples à ce qui les attend. Il leur offre une dernière image pour décrire leur relation avec lui. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jean 14. Cette image, tirée de la vie agricole de ses auditeurs, porte des implications profondes. Jésus souligne l'union vitale entre le cep et ses sarments. « Demeurez en moi, comme moi, en vous. » Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 14. Le message est limpide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre vitalité, notre croissance, notre fécondité dépendent entièrement de notre connexion à lui, mais cette relation demande plus que de la passivité. Jésus nous appelle à demeurer en lui, à cultiver une vie de dépendance, de confiance, d'intimité. C'est en demeurant ainsi que nous portons du fruit, non pas n'importe quel fruit, mais celui qui reflète son amour et son caractère. Voilà la marque d'une vie transformée. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Jean 14. L'image du cep révèle aussi le rôle du Père en tant que vigneron. Il émonde les sarments, retranche ce qui est stérile. Afin de favoriser une croissance plus riche, ce processus peut être douloureux, mais il est toujours animé par l'amour. Dieu façonne chacun de nous pour que nous vivions pleinement le dessein qu'il a pour nous. As-tu déjà eu l'impression d'être à bout, de t'épuiser sans récolter de fruits? La déclaration de Jésus comme le vrai cep est un appel à revenir à lui, à tirer notre force de sa présence et à permettre à Dieu de nous émonder pour mieux nous faire grandir. Chaque déclaration est une invitation à faire confiance, à se reposer, à grandir dans une relation vivante avec lui. Marcheras-tu sur le chemin? Laisseras-tu sa vérité te guider? Embrasseras-tu la vie qu'il t'offre? Demeureras-tu dans le vrai cep pour qu'il te façonne selon son amour et t'emmène vers une vie qui porte du fruit éternel? Le chemin de la foi n'est pas un sentier solitaire, c'est une vie enracinée en lui, abondante et éternelle. Tout au long de l'Évangile selon Jean, Jésus révèle son identité divine non seulement à travers de grands miracles ou des déclarations puissantes, mais aussi par des rencontres profondément personnelles. Ces moments intimes sont transformateurs, brisant les barrières visibles et invisibles, et parlant directement au cœur humain. Chacune de ces rencontres nous rappelle que Jésus ne nous voit pas comme une masse indistincte, mais comme des personnes uniques, avec nos luttes, nos questions, nos blessures et nos aspirations. Dans le silence de la nuit, Nicodème, pharisien et membre du conseil, juif, vient à la rencontre de Jésus. Pourquoi la nuit? Peut être par crainte d'être vu, ou peut être parce que le poids de ses interrogations exigeait l'intimité de l'obscurité. Il commence avec respect. « Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jean, 5:11. Mais Jésus, comme toujours, vise le cœur. Il répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 5:5. Cette déclaration déroute Nicodème. Comment un homme adulte pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère? Son interprétation littérale montre combien il peine à saisir la profondeur spirituelle des paroles de Jésus. Jésus lui explique, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 5:9. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une renaissance spirituelle, une transformation que seul l'Esprit Saint peut opérer. Il ne s'agit ni d'efforts humains, ni de statut religieux, mais d'un abandon humble à l'œuvre de Dieu en nous. Puis vient l'un des versets les plus célèbres de toute l'Écriture, qui résume à lui seul le cœur de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 5:11. Nicodème était venu chercher des réponses, et même s'il repart avec encore beaucoup à méditer, son chemin de foi ne s'arrête pas là. Plus tard dans l'Évangile, on le retrouve prenant courageusement la défense de Jésus, puis l'accompagnant dans sa mise au tombeau. Son histoire nous enseigne que la foi est souvent un cheminement fait de pas hésitants mais sincères. T'es-tu déjà senti comme Nicodème, en proie à des questions trop profondes pour les affronter seul? Jésus nous rejoint précisément dans ces moments-là, nous invitant à entrer dans la vie nouvelle que lui seul peut donner sous le soleil brûlant de midi. Enza Marie. Une femme s'approche du puits de Jacob, une cruche à la main. Elle vit en Séoul, évitant les regards accusateurs de son village. Son passé est marqué de relations brisées et son présent de solitude, mais ce jour-là, elle rencontre celui qui va transformer sa vie. Jésus, un homme juif, est assis près du puits. Il défie toutes les normes sociales et culturelles en s'adressant à elle. « Donne-moi à boire. » Jean 5:11. Surprise. Elle rétorque. « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine ?» Jean 4:9. L'hostilité ancestrale entre Juifs et Samaritains, accentuée par la barrière du genre, rend cette interaction totalement inattendue. Mais Jésus ne se laisse pas enfermer par les conventions, il lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 5:11. Intriguée, mais sceptique, elle poursuit la discussion, et Jésus lui révèle la nature de l'eau qu'il offre. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 5:11. Peu à peu, il expose avec douceur ses blessures les plus profondes des 5 maris et un homme qui n'est pas le sien. Pourtant, aucun reproche dans sa voix, seulement une invitation à une vie nouvelle. Lorsqu'elle évoque le Messie à venir, Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. » Jean 5:11. Bouleversée, elle abandonne sa cruche et court au village, proclamant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4:29. Son témoignage déclenche un réveil. Nombreux sont les Samaritains qui croient en Jésus grâce à elle. T'es-tu déjà senti invisible, indigne ou irrécupérable? Cette rencontre prouve que Jésus traverse toutes les barrières pour venir à nous, là où nous sommes, et qu'il offre une eau vive qui désaltère l'âme assoiffée de vérité. Après la crucifixion de Jésus, les disciples sont enfermés. Paralysés par la peur, Jésus leur apparaît. Vivante, ressuscité. Mais Thomas n'est pas là. Lorsque les autres lui rapportent la nouvelle, il ne peut se résoudre à y croire. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean der Archeufen. Une semaine plus tard, Jésus revient. Cette fois, avec Thomas présent, sans le moindre reproche, il l'invite. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jean der Archeufen, bouleversé. Thomas répond avec l'une des plus profondes confessions de foi de toute l'Écriture. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Le parcours de Thomas, de l'incrédulité à la foi, nous rappelle que Jésus ne rejette pas nos doutes, mais qu'il vient nous y rencontrer. Ces blessures ne sont pas seulement la preuve de sa résurrection, elles attestent aussi de son amour prêt à porter nos douleurs. Nos questions, nos hésitations. As-tu déjà lutté avec le doute, pensant que ta foi était trop faible? L'histoire de Thomas nous assure que le doute n'est pas la fin de la foi, mais peut en être le commencement, lorsqu'il mène à une rencontre véritable avec le ressuscité, à travers Nicodème, la femme samaritaine et Thomas. Nous découvrons l'étendue de l'amour de Jésus et la puissance de ses rencontres individuelles. Qu'il s'agisse de questionnements intellectuels, des honten fouillés ou des scepticismes profonds. Il vient à notre rencontre, offrant vérité, grace et transformation. Le laisseras-tu parler à ton cœur, comme il l'a fait avec eux? Son invitation est toujours ouverte. Viens et vois, l'évangile de Jean atteint son apogée émotionnel dans le récit de la crucifixion de Jésus. Chaque pas qu'il fait, chaque parole qu'il prononce, chaque souffrance qu'il endure dévoile un amour si profond qu'il dépasse toute compréhension humaine. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'une mort, mais de la plus grande démonstration d'un amour altruiste et sacrificiel, un amour qui transcende le temps et l'espace pour embrasser toute l'humanité. Le chemin vers la croix commence non dans la rébellion, mais dans l'abandon volontaire. Jésus, pleinement conscient de ce qu'il attend, se tient avec une paix souveraine devant Pilate, le gouverneur romain, déchiré entre les cris d'une foule en furie et son propre trouble intérieur. Interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs » Jean 18, 33. Jésus répond avec autorité et calme. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 5. Il révèle ainsi un royaume bien plus vaste que tout empire terrestre, royaume fondé sur la vérité, l'amour et la vie éternelle. Bien qu'il ne trouve en lui aucune faute, Pilate cède aux exigences de la foule. « Crucifie-le » Jean 19, 6. La sentence est rendue et le chemin de la souffrance commence. Jésus est flagellé, moqué, couronné d'épines, une parodie cruelle de sa véritable royauté. Les soldats le frappent, le raillent, salutent. Roi des Juifs, Jean 5. Leurs paroles chargées de mépris, et pourtant, Jésus endure tout cela en silence. Son amour inébranlable, même envers ceux qui l'accablent. La croix, lourde de bois et de destinée, est posée sur ses épaules. Le chemin vers le Golgotha, le lieu du crâne, s'ouvre devant lui. Chaque pas témoigne non seulement de l'agonie physique, mais surtout du poids spirituel qu'il porte, les péchés du monde tout entier, pesant sur ses épaules. Tandis qu'il avance, la foule regarde, certains avec haine, ou d'autres avec tristesse, d'autres encore dans l'indifférence. Mais ce chemin n'est pas seulement une procession de douleur, c'est une déclaration d'amour. À chaque pas, Jésus semble murmurer « J'irai jusqu'au bout, à travers la souffrance et l'abandon, pour te racheter ». Un amour qui ne fléchit pas, même face à la trahison, à l'humiliation et à la solitude. Au pied de la croix, sa mère Marie est là, aux côtés de Jean, le disciple bien-aimé, et de quelques fidèles. Tandis que les clous transperçant ses mains et ses pieds, la foule se moque. « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » Matthieu 27, 40. Mais Jésus ne réagit pas par vengeance. Au contraire, il élève cette prière bouleversante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font. Luc 23:34. L'agonie physique est à la mesure du fardeau spirituel qu'il porte, et pourtant, au cœur de cette souffrance, l'amour de Jésus brille de toute sa lumière. Même cloué à la croix, il prend soin de sa mère, la confiant à Jean. Femme, voi ci ton fils. Puis à Jean, voici ta mère. Jean 19:26-27. Ce geste d'une tendresse infinie, dans l'instant le plus cruel, révèle la profondeur de sa compassion. As-tu déjà songé à l'ampleur de cet amour, capable d'endurer une telle souffrance pour ceux qui ne le méritent pas? Le chemin de Jésus vers la croix n'est pas un simple événement du passé. C'est une invitation à contempler le cœur même de Dieu, suspendu entre ciel et terre. Jésus révèle l'amour absolu. Ce ne sont pas les clous qui le retiennent à la croix, mais son désir de réconcilier l'humanité avec le Père, de sa condamnation à son dernier souffle. Chaque instant proclame « Il a tout donné pour nous ». Regarderas-tu la croix et y verras-tu plus que de la souffrance? Y verras-tu un amour qui te rejoint, t'appelle à une vie nouvelle? Transformé par la grâce, le chemin de la croix n'est pas une fin, c'est le commencement de l'espérance pour tous ceux qui croient. La scène du Golgotha atteint son sommet, à la fois déchirant et glorieux. Lorsque Jésus prononce ces dernières paroles, le ciel s'obscurcit, la terre tremble, et toute la création semble retenir son souffle. Ce n'est pas simplement la fin d'une vie, c'est l'accomplissement d'une mission divine, un moment qui bouleverse à jamais l'histoire humaine. Entre ciel et terre, Jésus endure la douleur physique, l'abandon émotionnel et le poids spirituel du péché universel. Pourtant, même au cœur de cette agonie, son regard reste tourné vers l'œuvre qu'il est venu accomplir. Chaque souffle est une souffrance, mais chaque parole prononcée porte un poids éternel. Au milieu des moqueries et des soldats indifférents qui tirent au sort ses vêtements, Jésus parle encore, révélant l'étendue de son amour et de sa mission. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:27. Cette prière pour ceux qui le clouent sur la croix incarne l'essence même de l'Évangile, un amour qui accorde le pardon même à ses ennemis, alors que les heures s'écoulent, le poids du péché de l'humanité tout entière s'abat sur lui. Puis vient le cri déchirant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27:46. Cette séparation d'avec le Père, causée par la charge du péché, révèle le prix incommensurable de notre rédemption. Jésus expérimente la solitude ultime, afin que nous n'ayons jamais à la connaître. Enfin, alors que l'heure approche, Jésus déclare des mots qui résonnent à travers l'éternité. Tout est accompli. Jean 19:5. Ce ne sont pas des mots de défaite, mais de victoire. En grec, le mot tétélestai est un terme comptable qui signifie « payer en entier ». Par cette proclamation, Jésus affirme que la dette du péché est annulée, l'abîme entre Dieu et l'homme comblé, le plan du salut achevé. La croix, jadis symbole de honte, devient le trône d'un roi qui règne par l'amour. Ce cri est un triomphe. Le pouvoir du péché est brisé, l'aiguillon de la mort arraché, et les portes du ciel grandes ouvertes pour ceux qui croient. Avec son dernier souffle, Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23:46. En cet instant, il remet tout entre les mains du Père. Sa mission accomplie. La terre tremble. Le voile du temple se déchire. Et même un centurion romain, témoin de la scène, confesse, assurément, cet homme était fils de Dieu. Marc 16:9. As-tu déjà contemplé le poids et la beauté de ces mots? Tout est accompli. Il proclame que l'œuvre est complète, qu'il ne reste rien à gagner, rien à mériter. Jésus a tout fait, offrant sa vie pour que nous recevions la vie en abondance. Dans ces derniers instants, Jésus ne se soumet pas simplement à la mort, il la transforme. Ses dernières paroles ne sont pas la fin d'un chapitre, mais le commencement d'une vie nouvelle pour tous ceux qui croient.
La croix devient la plus grande déclaration de victoire, nous appelant à faire confiance à celui qui a tout donné pour nous libérer. Laisseras-tu ces paroles résonner en toi? Accepteras-tu le don de la grâce, rendu possible par son sacrifice? Tout est accompli, la victoire est acquise et l'invitation est ouverte à tous. La croix repose désormais dans le silence, Jésus a rendu l'esprit, et la foule commence à se disperser, mais l'histoire ne s'arrête pas là, même dans la mort. Chaque détail du sacrifice de Jésus est porteur d'un sens profond, ultime témoignage de l'accomplissement de sa mission. Alors que le sabbat approche, les chefs religieux demandent que les corps soient retirés pour accélérer leur mort. Les soldats rompent les jambes des 2 criminels crucifiés avec lui. Mais lorsqu'ils arrivent à Jésus, ils constatent qu'il est déjà mort. L'un des soldats perce alors son côté avec une lance et il en sort du sang et de l'eau. Jean 1934. Ce moment, en apparence mineure, est d'une signification immense. Le sang et l'eau ne sont pas seulement la preuve de sa mort, physiqueille sont les symboles puissants du salut qu'il a accompli. Le sang représente l'expiation des péchés, l'accomplissement du système sacrificiel, qui annonçait cet acte ultime. Comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Le sang de Jésus n'est pas celui de taureau ou de bouc, qui ne faisait que couvrir les péchés temporairement, c'est le sang de l'agneau parfait, versé une fois pour toutes pour purifier l'humanité. L'eau évoque la purification et la vie nouvelle, en écho aux paroles de Jésus à Nicodème. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jen Sanderhoven. Elle rappelle aussi les fleuves d'eau vive que Jésus a promis à ceux qui croient en lui. Jean 7, 38. Ensemble, le sang et l'eau qui s'écoulent de son côté représentent la plénitude du salut de l'expiation pour le péché et le renouvellement par l'Esprit. Cet acte accomplit les Écritures avec une précision divine. Aucun de ses os n'est brisé. Exode 12, 46. Psaume 34, 21. Et selon la prophétie de Zacharie, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. As-tu déjà pris le temps de méditer la profondeur du sang et de l'eau? Il nous rappelle que le salut est complet, non partiel, non conditionnel, mais accompli. Le sang garantit le pardon, lavant entièrement nos fautes. L'eau promet une vie renouvelée, in commencement neuf, rendue possible par sa vie offerte. Même dans la mort, Jésus donne. Son côté est transpercé non pour prouver sa mort, mais pour manifester son amour, un amour qui se donne entièrement, sans réserve. Alors que l'ombre de la croix s'éteint, le sang et l'eau proclament une grâce éternelle. Le sacrifice de Jésus n'est pas seulement suffisant, il est surabondant, il pénètre jusqu'aux recoins les plus brisés de notre être, apportant guérison. Pardon. Edvi. Accepteras-tu la plénitude de ce sacrifice? Le sang et l'eau ne sont pas de simples symboles, ils sont une promesse, une invitation à entrer dans la vie nouvelle qu'il a gagnée pour toi. L'œuvre est achevée, le don est offert, et l'amour du Sauveur coule encore aujourd'hui. Le recevras-tu? Le récit de l'Évangile atteint son apogée triomphal avec la résurrection, cet instant où la mort est vaincue et où l'espérance renaît. Il ne s'agit pas d'une simple conclusion, mais du commencement d'une ère nouvelle, une proclamation éclatante de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Les événements de la résurrection se déroulent dans un silence empreint de mystère et de transformation profonde, alors que les ténèbres s'effacent devant la lumière d'un tombeau vide. C'est le matin, aux premières lueurs de l'aube, et les ombres de la nuit commencent à se dissiper. Marie de Magdala s'approche du tombeau où le corps de Jésus avait été déposé, le cœur encore meurtri par le deuil. Les horreurs de la crucifixion sont encore vives dans son esprit. Elle vient pour l'honorer une dernière fois, portant les parfums destinés à l'embaumer, mais à mesure qu'elle s'approche, quelque chose l'interpelle. La lourde pierre qui fermait l'entrée a été roulée, son cœur s'accélère. La peur et la confusion l'envahissent.
Elle se penche pour regarder à l'intérieur. Le corps de Jésus a disparu, prise de panique. Elle court prévenir Pierre et Jean, sa voix tremblante. On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons où on l'a mis. Jean 20, Pierre et Jean accourent, leurs pas résonnant contre le sol. Jean, plus jeune, arrive le premier, mais hésite à entrer. Pierre, toujours impulsif, le dépasse et pénètre dans le tombeau. Ce qu'il découvre les frappe d'étonnement. Les linges funéraires sont là, soigneusement posés, et le suaire qui couvrait la tête de Jésus est plié à part. Rien ne suggère le désordre d'un vol. Tout est calme, intentionnel, empli de mystère. Jean entre à son tour et, dans ce silence habité, il commence à croire, bien qu'il ne comprenne pas encore pleinement les Écritures annonçant la résurrection. Le vide du tombeau murmure. Déjà, une victoire que leur esprit peine à saisir. La mort a perdu son pouvoir. As-tu déjà traversé une situation où tout semblait perdu, pour découvrir que l'espérance était doucement en train de renaître? Le tombeau vide n'est pas simplement une absence-ille, et le signe d'un commencement nouveau, la preuve que la vie a triomphé. Pierre et Jean repartent chez eux, encore plongés dans la réflexion. Mais Marie reste là, ses larmes coulant librement, submergée par le chagrin. Elle se penche à nouveau vers le tombeau. Cette fois, elle y voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait reposé. Ils lui demandent avec douceur, « Femme, pourquoi pleures-tu » Jean 20, 13. Elle répond à travers ses sanglots, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Son deuil obscurcit la merveille devant elle, mais quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. En se retournant, elle aperçoit un homme qu'elle ne reconnaît pas dans sa détresse. Il lui pose la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Jean 20, 15. Croyant avoir affaire au jardinier, elle le supplie. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Wallu. Alors, un mot suffit à tout bouleverser. Marie, le simple écho de son prénom, prononcé par celui qu'elle aime, transperce ses ténèbres comme la lumière du soleil levant. Elle lève les yeux, c'est lui Jésus, vivante, debout devant elle, submergée de joie. Elle s'écrie « Rabouni » Jean 20, 6, ce qui signifie « Maître ». En un instant, la tristesse, la peur et la confusion cèdent la place à une joie si profonde qu'aucun mot ne peut la contenir. Yeshus, le Seigneur ressuscité, lui parle avec tendresse. « Ne me retiens pas, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pan, Jean, Archidien, Marie obéit. Courant, annoncer aux disciples la nouvelle qui va changer le monde. « J'ai vu le Seigneur » Jean 20, 18. Son témoignage devient la première proclamation de la résurrection, le fondement d'une espérance qui traversera les siècles. « As-tu déjà été perdu » jusqu'à entendre ton nom prononcé avec amour. Dans ce jardin, Marie découvre que Jésus n'est pas seulement vivant-il et personnel. Proche, présent, sa victoire sur la mort touche chaque cœur qui le cherche avec sincérité. Les disciples, quant à eux, sont enfermés, terrifiés. Les récents événements les ont brisés. L'arrestation, la crucifixion, la mort de Jésus, ils murmurent, incertains de l'avenir. Lorsque soudain, sans prévenir, Jésus apparaît au milieu d'eux. Ses premières paroles dissipent leur peur comme la lumière perce la tempête. « La paix soit avec vous, Jean Archidien. » Ce n'est pas une salutation ordinaire, mais l'accomplissement d'une promesse. Le prince de la paix, vivant, leur apporte bien plus qu'un réconfort. Il leur révèle une réalité nouvelle. La paix qu'il donne n'est pas l'absence de trouble, mais la présence assurée de sa victoire sur le péché, la peur et même la mort. Pour dissiper les doutes, Jésus leur montre ses mains et son côté,
Les marques des clous sont là. Been visibles. À cette vue, leur peur se transforme en joie profonde. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, Jean, celui qu'ils croyaient perdu à jamais, et vivant, glorieux, parmi eux. Mais cette rencontre n'est pas une simple consolation. C'est un envoi. Jésus leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean, il leur confie une mission à l'image de la sienne, annoncer la bonne nouvelle, semer l'espérance, porter son message jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans un geste chargé de sens, il souffle sur eux et déclare « Recevez le Saint-Esprit ». Soufflet, intime et sacré, anticipe la puissance qu'ils recevront à la Pentecôte. Il rappelle le souffle de Dieu sur Adamla, création d'un être nouveau. Ici commence l'Église, vivifiée, appelée à poursuivre son œuvre. As-tu déjà été enfermé dans la peur, incertain de ton avenir? Jésus vient à notre rencontre dans ces lieux clos, y apportant paix et mission. Il transforme les portes fermées en occasions ouvertes, nous appelant à entrer pleinement dans l'appel qu'il nous adresse. Mais un des disciples n'était pas présent ce jour-là, Thomas, que l'histoire a surnommé Thomas le sceptique. Lorsque les autres lui partagent leur joie, « Nous avons vu le Seigneur, il ne peut y croire. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. » Jean, le doute de Thomas est brut, mais profondément humain. Après tant de souffrances, il redoute que l'espoir ne soit qu'une illusion. Son exigence de preuve traduit un désir sincère. Savoir si la résurrection est réelle, fiable, vivante. 8 jours plus tard, Jésus revient. Cette fois, Thomas est là. Encore une fois, Jésus commence avec ces mots pleins de grâce. « La paix soit avec vous, plus. » Il se tourne vers Thomas et l'invite. « Avance ton doigt ici, ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean, confronté à la réalité du ressuscité. Thomas n'hésite plus. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 28. En ce moment, le doute devient foi inébranlable. Il ne voit plus simplement un maître, mais reconnaît Dieu lui-même. Jésus répond avec douceur. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean, cette bénédiction nous rejoint tous. Appelés à croire sans voir, à entrer dans cette même relation de confiance et d'amour. As-tu déjà lutté avec le doute, cherchant des preuves tangibles de la présence de Dieu? L'expérience de Thomas nous montre que le doute n'est pas une impasse, mais souvent un chemin vers une foi plus profonde. Jésus ne rejette pas ceux qui doutent. Il les rencontre avec compassion et vérité, leur donnant ce dont ils ont besoin pour croire. À travers ces rencontres, la résurrection devient bien plus qu'un fait historique. Elle est une invitation personnelle. Jésus apporte la paix à ceux qui tremblent, une mission à ceux qui hésitent, la foi à ceux qui doutent, que tu te sentes enfermé par la peur comme les disciples ou accablé de questions comme Thomas. Il vient à toi avec ces mêmes mots. La paix soit avec toi. Le laisseras-tu franchir les portes verrouillées de ton cœur? Oseras-tu, comme Thomas, reconnaître en lui ton Seigneur et ton Dieu? La résurrection ne se limite pas à la victoire sur la mortelle et la promesse vivante de sa présence et de sa puissance à chaque instant de notre vie. La résurrection n'est pas seulement la victoire sur la mortelle, est aussi la restauration, la guérison des cœurs brisés parmi les disciples de Jésus. Et parmi eux, nul ne portait le poids de l'échec aussi lourdement que Pierre. Autrefois, audacieux et sûr de lui, il avait renié Jésus à 3 reprises. Durant les heures les plus sombres de la crucifixion, désormais, son âme est assombrie par la culpabilité et la honte, mais Jésus, dans son infinie grâce, ne cherche pas seulement à le pardonner. Il veut le relever, le restaurer et raviver en lui l'appel qu'il lui avait jadis adressé. Tout commence à l'aube. Lorsque la lumière douce du matin vient effleurer les eaux du lac de Tibériade,
Pierre et quelques disciples sont revenus à ce qu'ils connaissaient avant, la pêche, mais la nuit a été stérile, les filets sont vides, à l'image du cœur de Pierre errant, désespérément en quête de rédemption, sans savoir comment la retrouver. Tandis que le soleil se lève, une silhouette apparaît sur le rivage. L'homme appelle « Les enfants, n'avez-vous rien à manger » Jean 20 et 1, 5. Fatigués, découragés, ils répondent « Non ». Alors, l'homme leur donne une instruction étrange. Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez Tuan Arseiden Leufen. Ils obéissent, et aussitôt, les filets se remplissent d'une telle multitude de poissons qu'ils ne peuvent les tirer. C'est alors que Jean comprend et s'écrie « C'est le Seigneur ». Jean 21, sept. Fidèle à sa nature impulsive. Pierre ne peut attendre. Il plonge dans l'eau. Son cœur battant. Et nogever Jesus. Sur le rivage, Jésus a préparé un feu, avec du poisson et du pain qui cuisent déjà. Venez déjeuner, leur dit-il, Jean 20 et 1, 12. Ce geste simple est d'une profondeur infinie. Jésus, ressuscité, partage un repas avec ses disciples. Autour de ce feu, le poids de la trahison de Pierre rencontre la chaleur de l'amour de son maître. T'es-tu déjà senti accablé par ton échec, aspirant à une seconde chance? Cette scène nous enseigne que Jésus ne nous attend pas une fois que tout est réglé. Il nous rejoint dans notre confusion, nous invite à sa table avec des bras ouverts. Le déjeuner sur le rivage n'est pas un simple repas, c'est un moment de grâce. Jésus n'aborde pas immédiatement la question du reniement. Il choisit d'abord l'accueil, la tendresse, le partage. Il rappelle à Pierre que leur relation n'est pas définie par l'échec, mais par le pardon. Cette rencontre prépare le terrain pour la restauration de Pierre, un puissant rappel que rien, pas même nos pires fautes, n'échappe à la portée de la grâce de Jésus. Comme au début de son ministère, Jésus appelle à nouveau Pierre, non pour le condamner, mais pour le ramener à la vocation pour laquelle il a été créé. Te laisseras-tu, comme Pierre, plonger hors du bateau pour courir vers Jésus? Son invitation ne change pas. Viens. Le rivage n'est pas la fin de l'histoire de Pierre, c'est un nouveau départ. Un commencement nouveau avec le Seigneur ressuscité. Le chemin de rédemption de Pierre atteint son sommet dans un échange bouleversant qui transforme la honte en mission. Autour du feu, encore fumant, Jésus se tourne vers Pierre, non avec un reproche, mais avec une question qui va droit au cœur. C'est le moment de la restauration, celui où l'amour l'emporte sur la faute, où l'appel renaît dans la douceur d'une conversation intime. Après le repas, Jésus s'adresse à lui en l'appelant par son nom d'origine. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci » Jean 20 et 1, 15. La question résonne douloureusement, évoquant les 3 reniements. Pourtant, ce n'est pas une accusation. C'est une main tendue vers la guérison. Pierre répond avec sincérité. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus répond. « Paie mes agneaux. » Il ne s'arrête pas là. Une deuxième fois, il demande « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre, encore fragile, répond de nouveau « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Puis une troisième fois, il pose la question « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Cette fois, Pierre sent tout le poids du moment. Sa voix se brise peu. Être, alors qu'il répond « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus conclut « Paie mes brebis, Jean Arseiden Stephen. » Dans cet échange, Jésus ne se contente pas de pardonner, il restaure. Chaque question, efface un reniement. Chaque réponse rétablit un appel. Celui qui avait failli devient celui à qui l'on confie les brebis du berger. L'échec de Pierre ne marque pas sa fin, mais devient la fondation d'un appel renouvelé. T'es-tu déjà senti défini par tes erreurs?
comme si elles te disqualifiaient de l'amour de Dieu. Ce moment nous rappelle que Jésus ne se contente pas d'effacer nos fautes, il les transforme. Il utilise notre faiblesse comme lieu d'expression de sa grâce la plus profonde, puis, avec le cœur de Pierre restauré, Jésus lui révèle ce que l'avenir lui réserve. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira où tu ne voudras pas. Jean précise que Jésus annonçait ainsi de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ce n'est pas un avertissement, mais une mission. Jésus ne dissimule pas le coup de la fidélité, mais il affirme déjà la force de Pierre, devenu prêt à aller jusqu'au bout. Celui qui tremblait autrefois sera un jour inébranlable. Puis Jésus prononce les mots simples, mais puissants, qui avaient marqué le début de leur histoire. « Suis-moi, Jean. » Ainsi. Il réaffirme à Pierre sa place parmi les disciples et lui confie la mission de conduire l'Église naissante. T'es-tu déjà demandé si Dieu pouvait encore se servir de toi après un échec? L'histoire de Pierre est la preuve vivante qu'aucune chute n'est trop grande pour que Jésus ne puisse relever. La même voix qu'il avait appelée hors de sa barque l'appelle à présent à guider, aimer et servir avec un cœur renouvelé. La restauration de Pierre n'est pas qu'un moment personnel. C'est une déclaration éclatante du pouvoir de la grâce. Jésus ne gomme pas le passé de Pierre, il le rachète. Il transforme son reniement en témoignage, son échec en fondement pour le ministère. Accepteras tout, toi aussi, cette invitation à le suivre, même si cela implique un prix à payer. Jésus t'appelle à une vie de mission, non parce que tu es parfait, mais parce que sa grâce te suffit. Autour du feu sur le rivage, l'histoire de Pierre nous rappelle que l'échec n'est jamais la finie, et souvent le début de quelque chose de bien plus grand. Alors que l'évangile de Jean touche à sa fin, il ne nous laisse pas avec une conclusion, mais avec une invitation, un appel à croire, à suivre et à expérimenter la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un récit d'événements passés, c'est un message vivant d'espérance, écrit pour allumer la foi et offrir la vie éternelle à tous ceux qui embrassent sa vérité. Jean clôt son évangile avec une intention claire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean Saint-Géiven. Chaque récit, chaque miracle, chaque parole de Jésus a été soigneusement choisie pour révéler son identité et nous inviter à entrer en relation avec lui. Il ne s'agit pas d'une foi lointaine ou abstraite et profondément personnelle. Jean, le disciple bien-aimé, a marché aux côtés de Jésus, a vu ses œuvres, a été témoin de son amour. Il n'écrit pas en simple chroniqueur, mais en témoin engagé dans l'histoire la plus grande jamais racontée. Son témoignage est une porte grande ouverte, invitant les lecteurs de tous les temps à entrer dans la lumière du Christ. T'es-tu déjà demandé pourquoi cet évangile touche tant les cœurs? C'est parce qu'il parle à la soif universelle de l'âme humaine, ce besoin de vérité, de sens, d'amour, de vie. Le message de Jean traverse les siècles, apportant des réponses aux questions qui résonnent en chaque génération. L'évangile de Jean se termine par un défi, une interpellation adressée à chacun. Croiras-tu? Croire. Ce n'est pas simplement adhérer à une idée, c'est faire confiance. S'abandonner. Ouvrir son cœur à l'amour de Jésus qui transforme. Par la foi, nous recevons cette vie que lui seul peut donner, une vie réconciliée avec Dieu, habitée par son esprit et destinée à l'éternité. Cet évangile est une suite d'invitations. Il nous appelle à voir en Jésus le pain de vie qui comble notre faim la plus profonde, la lumière du monde qui dissipe nos ténèbres, le bon berger qui nous connaît par notre nom, la résurrection et la vie qui triomphent de la mort. Il nous invite à suivre le chemin, la vérité et la vie.
à demeurer dans le vrai cep et à porter du fruit pour sa gloire. As-tu entendu cet appel à travers ces pages? Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une rencontre. Jésus parle à travers les mots de Jean et s'offre à quiconque est prêt à le recevoir. L'évangile de Jean ne s'achève pas véritablement. Il passe le flambeau à chaque croyant. De même que les disciples furent envoyés dans le monde, nous sommes, nous aussi, porteurs de cette mission, proclamer la bonne nouvelle, aimer comme Jésus a aimé, et vivre comme des enfants de lumière. Les derniers mots de Jean reflètent l'immensité de l'œuvre de Jésus. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean Archoufen. Cette phrase nous rappelle que l'histoire de Jésus est inépuisable. Son amour insondable, son influence éternelle. As-tu déjà réfléchi à la manière dont ta propre vie pourrait devenir la continuation de cet évangile? Chaque geste d'amour, chaque parole de vérité, chaque pas de foi contribue à écrire encore aujourd'hui l'histoire du royaume de Dieu. L'évangile de Jean nous confronte à un choix. Resterons-nous spectateurs, admirant Jésus de loin, ou oserons-nous entrer dans la vie qu'il nous propose? Son appel est sans équivoque. Viens, suis-moi. Jean, le moment de répondre. C'est maintenant. Croiras-tu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Lui feras-tu confiance pour ta vie et embrasseras-tu la plénitude de sa grâce? L'Évangile ne nous appelle pas seulement à comprendre, mais à vivre dans la lumière de sa vérité. L'histoire, selon Jean, se termine, mais l'histoire de la foi commence avec ta réponse. Le Sauveur t'attend, les bras ouverts, offrant la vie en son nom. La question n'est pas de savoir s'il t'appelle, mais si tu répondras. La décision t'appartient et le moment est venu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.